Bonsoir à tous, nous sommes le 1er juillet et qui dit premier jour de ce mois estival dit officialisation en pagaille, notamment pour les joueurs en fin de contrat au 30 juin. L'information du jour, c'est bien entendu l'arrivée d'Adrien Rabiot à Turin. Le club de la Juventus a publié quelques photos aujourd'hui du Français pour annoncer la nouvelle. Il a passé la visite médicale et on attend maintenant tous l'officialisation. Chelsea a annoncé le départ de 5 joueurs, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo et Kyle Scott étaient en fin de contrat. Alors que Gonzalo Higuaín voit son prêt se terminer, l'Argentin retourne officiellement à la Juventus. Et comme c'était prévu également, Mateo Kovacic va rester chez les Blues. Le Real Madrid récupère 45 millions d'euros puisque le club de Chelsea a levé l'option d'achat du Croate. Leander Dendoncker, lui, a été définitivement transféré à Wolverhampton où il était prêté la saison passée par Anderlecht. Une nouvelle recrue aussi à la Roma. Amadou Diawara, milieu de terrain du Napoli, est transféré dans la capitale italienne contre 21 millions d'euros. Le Guinéen a signé 5 ans. Dans le même temps, l'AS Roma dit au revoir à Kostas Manolas qui file au Napoli. Le joueur de 28 ans a signé un contrat de 5 ans avec les Napolitains qui ont dépensé 36 millions d'euros, soit le prix de la clause libératoire du joueur pour s'attacher ses services. L'Inter Milan a annoncé l'arrivée de Diego Godin, libre de tout contrat. Le défenseur international uruguayen va donc découvrir la Serie A après des années à l'Atlético de Madrid. Aujourd'hui également, le club interiste recrute Valentino Lazaro. Le milieu de terrain de 23 ans débarque contre un chèque de 25 millions d'euros en provenance du Hertha Berlin. Plusieurs départs au Barça. Joaquín Esquieta, gardien de 22 ans, a été libéré par le club catalan et s'est engagé avec l'Athletic Bilbao pour 4 saisons. Autre jeune barcelonais a quitté la Catalogne, Mateu Moré, le joueur de 19 ans, a signé 5 ans avec le Borussia Dortmund. Et des nouvelles de John Obi Mikel, le Nigérian s'est engagé pour 2 ans plus 1 année en option avec Trabzonspor en Turquie. En France, Lille a levé l'option d'achat de Reinildo. Le Mozambicain était prêté depuis l'hiver dernier par le club portugais de Belenenses. Le gardien de but français Paul Bernardoni est prêté 1 saison de plus à Nîmes par les Girondins de Bordeaux. Il a prolongé jusqu'en 2023 avant d'être prêté. Rachid Alioui arrive à Angers. L'attaquant était en fin de contrat à Nîmes et a donc retrouvé un club très rapidement. Metz a prêté son jeune joueur de 19 ans Vincent Thiel à Orléans pour la saison prochaine. Il était prêté sans option d'achat. Dans le sens inverse, c'est le jeune défenseur Kevin Endoram qui débarque chez les Messins. Il est prêté par Monaco. Le club de la Principauté a d'ailleurs annoncé le transfert définitif de Gelson Martins en provenance de l'Atlético de Madrid. L'ailier portugais de 24 ans a signé jusqu'en 2024. On évoque un montant de 30 millions d'euros environ. Beaucoup d'officiels donc, mais pas mal de clubs sont encore loin d'avoir fini leur mercato. On pense bien sûr à l'OM qui multiplie les pistes ces derniers jours. Aujourd'hui, c'est Sofiane Boufal qui s'est retrouvé lié au club marseillais, mais il faudra convaincre Southampton, qui l'a prêté au Celta Vigo la saison passée, de le lâcher. Dans le même temps, on a appris qu'une procédure disciplinaire avait été lancée à l'encontre de Adil Rami, et cela bien avant les problèmes liés à sa vie privée qui ont été révélés la semaine passée. Sa participation à Fort Boyard a notamment fortement déplu à la direction de l'OM qui a révélé d'autres manquements. Ça sent très mauvais pour la suite de sa carrière. Présent en conférence de presse, Jacques-Henri Hérault a refusé de commenter la nouvelle et est resté muet sur le mercato. Une bonne nouvelle est malgré tout arrivée à ce sujet. Selon la presse argentine, l'attaquant Dario Benedetto a incité ses dirigeants à accepter l'offre de l'OM aux alentours de 10 millions d'euros alors que sa clause libératoire s'élève à 21 millions d'euros. À l'étranger, le FC Barcelone va sans doute accueillir le champion du monde Antoine Griezmann dans les prochains jours et possiblement Neymar et doit donc faire de la place dans son effectif. C'est pourquoi les dirigeants blaugrana chercheraient à faire partir Ousmane Dembélé. Le Français aurait été proposé à Liverpool et au Bayern Munich qui réfléchirait à se positionner sur le dossier. Le Barça en attend au moins 100 millions d'euros. Et puis Arsenal serait entré en négociation, eux, avec Yacine Brahimi pour le faire signer cet été. L'international algérien est libre de tout contrat depuis minuit après la fin de son bail à Porto. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le mercato.